Eh bien, salut à tous! Maintenant, j'aimerais faire une petite vidéo sur les carburateurs pour expliquer comment ça se passe un carburateur, mais de manière plus simple en fait, si vous voulez. Bonne explication, mais court en fait. Donc maintenant, on va passer à la description d'un carburateur en profondeur et à la fin, on verra à quoi ça sert une synchronisation des carburateurs. Donc, comme je l'ai dit ici, nous avons un carburateur. Je vais vous désosser complètement le carbu. Donc c'est parti. Vous avez le flotteur qui gère le débit d'essence. Ici, vous avez un petit gicleur qui se trouve ici. Donc on va le dévisser. Celui-là, c'est le gicleur de ralenti. Donc c'est-à-dire qu'il va agir sur le ralenti et sur la reprise des gaz, si vous voulez. Ensuite, vous avez le gicleur principal. Cette petite pièce, ça s'appelle le gicleur principal. Donc en fait, elle va servir à remplir le moteur, on va dire à partir des mi-régimes et tout en haut. Le diffuseur permet de diffuser l'essence. Donc si par exemple vous avez un diffuseur qui n'est pas adapté, votre réponse du moteur, malgré les réglages, sera très hasardeux. Donc c'est-à-dire par exemple, s'il n'y a pas cette trou, vous serez obligé d'accélérer lentement, malgré tous les réglages. Vous avez le boisseau, voilà, qui a une coupe particulière, et vous avez l'aiguille qui est ici. On parle de cette fameuse aiguille. Alors, et ce clip va servir à doser vraiment le débit d'essence. Grossièrement, c'est les mi-régimes. Entre l'aiguille et le trou, vous avez un passage qui va laisser passer l'essence. Un petit passage ici, là. Un petit passage ici. Là, c'est les vis de richesse qui sont ici. Elles sont à régler impérativement avant le réglage. Ça, c'est la base. Si vous avez un mauvais dosage air-essence au ralenti, ça ne pourra pas aller parce qu'il y a un des deux ralentis qui sera plus haut que l'autre. Donc, c'est-à-dire que si par exemple vous avez un peu trop d'air, votre ralenti aura tendance à être élevé. Et si sur l'autre carbu, votre ralenti est riche, en général, le ralenti, il sera relativement bas ou ça fera une sorte d'oscillation. Donc ça, c'est pas bon. Il faut régler parfaitement avec une bougie Color Tune. Et cette bougie Color Tune, vous la trouvez sur Internet. Je peux également vous mettre le lien. Donc, une fois que vous avez réglé vos vis de richesse, vous avez réglé le ralenti. Vous branchez votre appareil sur les deux pipes d'admission. Donc à l'intérieur, vous avez des petits tubes qui vont monter. Et par exemple, quand je vais tourner le carbu de droite, alors vous avez un petit tube qui va monter à l'intérieur d'un tube et qui, par exemple, qui va s'égaliser à 20. Et une fois que ça se sera fait, vous allez passer à l'autre carburateur et avec votre tournevis, vous allez tourner un autre petit tube qui va monter. Par exemple, admettons jusqu'à 20. Il faudra que les deux tubes soient égales à 20. Et là, vous avez un ralenti qui sera parfait. Donc ensuite, vous avez le réglage dynamique. Alors, le réglage dynamique, cette fois-ci, ça se joue avec les tendeurs de câbles. Voilà. Alors, les tendeurs de câbles, ils peuvent se dévisser pour agir sur la tension de câble. Vous allez chercher dans votre manuel de votre moto le jeu idéal de tension. Donc admettons, ça peut être 5 mm de jeu. Donc c'est-à-dire que le câble, il va venir comme ça, il va venir faire 5 mm comme ça. Voilà. Alors celui qui est plus tendu, il sera environ à 36. Donc il faudra détendre celui qui est trop tendu. Et vous verrez que ça va s'égaliser, ça va se détendre et le régime va chuter. Peu importe l'accélération, ça doit monter ensemble et ça ne doit pas faire comme ça, par exemple, monter comme ça. Ça doit monter comme ça, voilà. Par contre, si vous avez 36 et sur l'autre 32, il faut tout de suite réégaliser. Et ensuite, si par exemple vous avez 38 au carbu droit et 37 au carbu gauche, voilà, vous n'allez pas chipoter pour 1 mm. Les deux boisseaux, ils vont vraiment se lever en même temps
quand la tension de câble est égale. Imaginez que le boisseau est au milieu, et au milieu ici, ce sera égal partout. Tandis que si vous avez 1 ou 2 mm en moins sur l'un des deux, il y aura quand même une perception notable à l'accélération. Là, vous voyez que c'est pas du tout égal. Bon, en tout cas, j'espère que vous serez content de ce petit explicatif par rapport à la synchronisation des carbus. Donc, je voulais vous apporter comment moi je procède. Si vous êtes intéressé par les outils comme ColorTune ou des appareils pour synchroniser votre carburateur, je vous envoie des liens sur Amazon. Donc celui-là, il m'a coûté une centaine d'euros. Et j'en ai d'autres, par exemple, qui m'ont coûté que 25 euros. Donc je vous mettrai les deux liens. Et comme ça, vous pourrez choisir selon votre utilisation.